Et moi donc, et dans le Pas-de-Calais aussi. On aime le sport, mais on aime aussi la culture. On a plein de choses à dire et on va en parler avec vous, notamment Philippe, du musée du Louvre-Lens. Oui, un musée inauguré en 2012, je crois, exactement. Philippe. Et on le sait assez peu. Il y a aussi dans ce musée un magnifique parc. Merci d'être là pour nous faire découvrir ce parc. C'est une œuvre d'art en soi, déjà. C'est une œuvre d'art en soi, 20 hectares à découvrir gratuitement parce qu'il est ouvert au public. Le Louvre-Lens, Qui est déjà allé au Louvre-Lens d'ailleurs ? Non. Ah, c'est vrai ? Ah, il est extraordinaire ce musée. Pourquoi ? Parce qu'il est à taille humaine. Vous rentrez. Il est à Lens. Exactement. Il est à Lens déjà. Vous découvrez toute l'histoire de l'art en 1 heure, 1 heure et demie. Quand on a des enfants, c'est extraordinaire. Et le jardin qui l'accompagne est idéal. Pourquoi ? Parce que déjà, le musée Louvre-Lens, regardez, il est vitré. Donc ça veut dire que lorsqu'on est à l'intérieur du musée, on voit tout le jardin. Et lorsqu'on est à l'extérieur, le jardin se reflète sur les vitres. Et là, c'est vraiment extraordinaire, c'est un véritable écrin. Deuxième idée de ce jardin, c'est qu'il est construit sur d'anciens terrils, sur d'anciens bassins miniers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les plantes, il faut qu'elles aient du caractère, comme les gens dans le Nord d'ailleurs, pour pouvoir pousser sur ces bassins miniers. Et vous allez voir qu'aussi c'est un jardin extraordinaire parce qu'il y a une diversité, une biodiversité tout autour de la résilience. Regardez. Bertrand, une autre œuvre d'art à visiter ici, c'est vraiment le jardin. Bien sûr, le parc fait partie intégrante du musée, puisqu'il l'accompagne. On parle ici d'un musée-parc. Donc les deux dialoguent ensemble. On a un bâtiment qui est transparent, très vitré, et qui donne cette sensation d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc pas de frontières, pas de limites. Comment a été conçu ce jardin ? Alors en fait, le jardin a été conçu par Catherine Mosbach, qui est une architecte paysagiste française, mais de renommée internationale. Elle a dessiné un parc ici en s'inspirant évidemment des métiers de la mine, puisqu'on est ici sur un ancien terri, un ancien site d'extraction. Ce jardin, on le comprend en marchant, mais on le comprend aussi en s'élevant. Quand on prend un peu d'altitude, on a la chance d'englober la totalité du parc. Et en réalité, on s'aperçoit à ce moment-là que le parc est très graphique, très découpé, très architecturé et très défini en réalité. C'est vraiment la résilience, c'est vraiment le passage d'une histoire très marquée, très difficile, avec un métier pénible, la mine, et on passe aujourd'hui d'un archipel noir à un archipel vert. Philippe, vous êtes chef jardinier ici, dans ce très beau jardin à Louvre-Lens. C'est véritablement un challenge de cultiver. Le sol est très difficile, on est sur du schisteux, et les cultures en général ont du mal à s'installer. C'est pas de la plante fainéante ici, hein ? Non, pas du tout. C'est pas de la plante fainéante. C'est des plantes qui, par elles-mêmes, se sont installées. On a beaucoup de plantes qui voyagent un peu à droite et à gauche et on laisse un peu la nature se réinstaller pour qu'elle puisse résister à tous les aléas. Il y a beaucoup de vers ici. Vous avez joué beaucoup avec les vers et peu de plantes extravagantes, hein ? Ça a été la volonté de la paysagiste Catherine Mosbach qui voulait pas de bulbes, pas de fleurs chatoyantes comme on voit dans toutes les villes. Elle a voulu garder une palette un peu plutôt dans les jaunes, les tons blancs, très très neutres. Et c'est ça qui fait que le parc il est très apprécié sur son côté nature. Ça permet d'avoir une détente, quoi. Beaucoup de biodiversité, en effet, dans ce magnifique reportage que vous nous proposez, Philippe. Que peut-on découvrir ? Alors face à ce jardin, il y a 2 terrils jumeaux que l'on voit ici. Des terrils, ce sont en fait un amas de déchets issus de la mine. Et sur ces terrils jumeaux, on peut les gravir. 1 heure de marche pour aller jusqu'en haut. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Et on voit vraiment de la biodiversité, des mousses, des fougères, des pavots. Et puis, vous avez aussi l'emblème des terrils, c'est-à-dire le bouleau, l'arbre magique. Et c'est vraiment un exemple de résilience parce que sur des déchets miniers, rien ne pousse. Et bien là, on voit que la biodiversité prend racine et ça, c'est formidable. Et ce qui est formidable, c'est de visiter ce lieu. Allez-y, merci beaucoup Philippe de nous en avoir parlé. Vous restez avec nous sur Télématin, on revient après une courte pause.